Retour pour la suite et la fin. Nous allons parler du nouveau réajustement des prix des carburants. Mais bien avant cela, on continue par parler du taux de réussite relativement élevé au bac 2. Nous sommes au Togo. Louis Kamako avait la parole. Oui, j'avais la parole et puis Ulus m'est venu Oui, désolé, je en soutien. m'excuse. Et puisqu'il il est enseignant, donc il comprend mieux ce que je dis. Mais ce que je relevais, c'est que ce sont 9%. C'est vrai que ça aujourd'hui, tu démystifie ce qu'on a souvent, ce qu'on dit souvent sur le bac au Togo. On a l'habitude de dire pour avoir le bac, il faut le passer une ou deux fois. C'est ça. Et il y a cette phrase standard là qui dit le bac ne reconnaît pas son ancien client. Donc aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, ça reste le premier diplôme universitaire. Et avant de le passer, il faut pouvoir bien s'aguerrir. Donc aujourd'hui, avec 69%, je pense que les candidats sont à féliciter. Mais le niveau aujourd'hui, il est relativement bas. Le niveau, ça ne reflète pas en fait ce pourcentage-là. Et je menais la réflexion, bien je disais tout à l'heure, que tout cela repose sur la compétence en fait de ceux qui encadrent aujourd'hui les enseignants. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis pas enseignant, mais fils d'enseignant que je suis, j'ai la chance de tomber sur certaines copies des élèves du CEG et du lycée. Quand tu vois même l'écriture, tu vas tomber évanoui. C'est ça quoi, c'est des choses qui prouvent à suffisance que le taux qu'on refait aujourd'hui, est-ce que c'est pas un taux pour faire plaisir à quelqu'un? N'oubliez pas que l'UNESCO tient compte de tout cela aussi, le taux de réussite dans le pays, pour financer un certain nombre de projets. Au-delà de ça, c'est vrai, la génération de 90 dont je fais partie, on disait que c'est nous en réalité, que cette génération qui ne valait rien. Mais aujourd'hui, quand on prend la génération de 2000, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Parce que eux, aujourd'hui, ils sont bien équipés, ils ont un téléphone portable. C'est vrai que le débat continue. Ça ne continue pas à cristalliser les attentions. Il y a d'autres qui sont pour l'utilisation de téléphone portable, il y a d'autres qui sont contre. Mais quand vous voyez aujourd'hui que les élèves même sont même obligés ou bien sont capables de trinquer dans un même bar avec leurs enseignants, ça pose problème. Et tout cela, Oui, ça contribue. Alors, moi je trouve... Finalement, on va Ça vous contribue en fait à la diminution, ça dit que ça n'occupe rien de bon. Alors, Donc c'est En ouais, fait, et il termine et puis vous. Ouais. donc c'est dit en grosso modo que les 69% dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que réellement, C'est ça. est-ce que c'est ça? Alors, Maurice Dokovi, juste une minute, firme. alors, En tant qu'enseignant, juste quelques secondes. alors, Ouais. le problème qui se pose, c'est que la société togolaise, elle est victime de transition mondiale de la société qu'elle n'arrive pas à assimiler. Ce qui fait que le changement est très violent. Lorsque, par exemple, la mode actuelle, par exemple, de beaucoup de parents, c'est de laisser les enfants sur les écrans. Je vais vous donner un exemple. Vous laisser les enfants sur les écrans, et comme l'enfant est au contact de l'écran, l'enfant s'exprime bien. Sauf que nous, on a, si vous voulez, une histoire sociale assez particulière qui faisait qu'on a longtemps assimilé le fait de bien s'exprimer en français avec le niveau intellectuel de l'enfant. Donc vous avez des enfants qui s'expriment effectivement bien, mais cela ne sous-entend pas qu'ils travaillent effectivement bien à l'école. Ensuite, comme ces enfants sont exposés trop tôt devant les écrans, mais ces enfants, ils ont des conséquences psychologiques. Et les enseignants, vous demandez aux enseignants, eux, ils le voient. Après, il y a le deuxième amalgame. Comme il a dit, c'est la mode. Nous, on n'avait pas les portables à l'époque. Mais comme on n'avait pas les portables à l'époque, si les gens s'en souviennent, on avait des petites librairies de quartier où vous aviez même des photos romans, bibliothèques vertes, roses. On s'inscrivait. Tout le monde échangeait les sas. Il y avait un concours de quel est l'homme, le gars qui lit le plus de sas ou de brigades mondaines, et ainsi de suite. Actuellement, ce que les enfants ont, ils ont un portable. Le portable, il est focus sur les réseaux sociaux. Mais tenez-vous bien, moi, j'ai tenu des étudiants qui avaient leur portable et qui ne savaient pas ouvrir une boîte email. Donc, il faut faire attention. Le fait que vous ayez un portable avec des applications dessus ne renvoie pas de facto à ce que l'enfant se bonifie, parce que vous avez des enfants qui ne savent pas consulter un site internet
qui ne savent pas chercher, fouiller un site internet, qui ne vont pas prendre des livres pour lire des livres sur le net qui sont disponibles sur le net, et qui ne savent parfois même pas ouvrir une boîte email et expédier une correspondance. C'est là où se trouve le truc. Vous savez, moi j'arrivais aussi. 109%. Oui, bien sûr. Alloué. Oui, c'est alloué. Si vous le voulez, on va le louer. On va louer ces résultats-là. Parce que c'est peut-être des efforts qui ont été faits, surtout par rapport au passé. J'arrivais au CP en 1990. J'avais eu mon bac en 2003. Et à l'époque, en 2003, le taux avoisinait 40-45%. Mais, si je compare le niveau de 2003 au niveau d'aujourd'hui, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire... Dans quel sens, en fait? Il y a c'est-à-dire... le niveau a complètement baissé. Un enfant de terminale de 2003, nous, on nous critiquait à l'époque, on nous insultait, on nous disait qu'on était des paresseux. Mais un enfant de 2003... Donc, au fur et à mesure, le niveau se dégrade. Se dégrade. Au niveau, un enfant de 2003, terminal, un enfant de 2022, terminal, vous ne pouvez pas les comparer. Vous ne pourrez pas les comparer. Parce qu'il n'y a pas comparaison. La comparaison, parce que tout d'abord, peut-être, il y a plein d'élèves en terminale 2022. Mais vous voyez leur cahier d'histoire, leur manière même d'écrire, leur manière même de s'exprimer, leur manière même de conjuguer les verbes. Mais c'est-à-dire, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous savez, moi, j'arrivais au CM1 en 1994. J'ai fait le CM1 en 94-95. En 94-95, déjà, vous devez connaître toutes les conjugaisons possibles, tous les temps à l'époque. Tous les temps, conditionnel passé, conditionnel présent, subjonctif. Vous maîtrisez tout ça, sinon. Parce que tous les matins, c'est avec ça où le prof vous dit, ou l'enseignant vous dit bonjour. Vous maîtrisez ça. Même quand vous voyez, par exemple, moi, il y a toujours cette phrase-là, il y a toujours ce verbe, le verbe résoudre. Au CM2, déjà, nous, savons comment on pouvait conjuguer ça. Je résolvais à l'imparfait. Vous imaginez, je résolvais à l'imparfait. Mais il y a eu. Mais ça fait déjà 2 ans. J'ai interrogé un enfant de terminale ou de première terminale. Je lui demande, je vais résoudre. Je résoudrai. Ne faites pas rire. L'enfant, non, au moins si il avait proposé, je résoudrais ou ainsi de suite, ça aurait été cool. Mais il n'a plus rien dit pendant plus de 5 minutes. Vous imaginez, il n'a plus rien dit. Autre chose, Louis parlait des enseignants qui encadrent les élèves. Vous savez, j'ai un ami cher à moi, qui enseignait dans une école primaire privée. Lui, il était au CP2 et l'autre enseignant était au C1. Mais l'autre enseignant demandait aux élèves, c'est-à-dire l'enseignant du C1 qui enseigne le C1, demandait aux élèves le contraire de content. Le contraire de content. Ça se passe à Lomé. Le contraire de content. Et les élèves n'arrivaient pas à répondre. Et l'enseignant dit, le contraire de content, c'est incontent. Incontent. À Lomé. Incontent. Et mon ami a crié, a dit, non, mécontent. Et les élèves aussi ont repris là-bas mécontent. Or, leur propre enseignant leur disait incontent. Vous imaginez la gravité, la violence de la situation. Vous confirmez Je confirme tout ce qu'ils disent. Mais on peut parler à l'époque, on parlait du taux très bas de notre temps, mais le niveau était acceptable. Le taux était très bas à l'époque. Nos grands frères étaient de 28%, 30%. Nous, c'était moins. Non, c'était moins de 45%, entre 35 et 40% en 2003. Mais le niveau était acceptable. Moi, quand je revois même certains de mes cahiers de 4e aujourd'hui, mais je me dis, à l'époque, on pouvait comme ça travailler. Ne ça veut dire simplement qu'il y a un problème fou au niveau du système éducatif togolais. Et les enseignants ou le gouvernement doivent s'en apercevoir pour asseoir les états généraux de l'éducation. Sinon, ça ne marchera pas. Nous allons former des gens qui ne seront pas compétents. Maintenant, sur le plan professionnel, pour chuter, Louis sait que nous avons régulièrement des stagiaires journalistes que nous entretenons régulièrement. Vous imaginez, vous leur demandez de décrire juste une petite scène, vous allez voir des... Oh, la plupart ont la licence. Ceux-là que moi j'encadre, la plupart ont la licence. Les journalistes stagiaires qui ont fait l'université, la plupart, qui ne savent même pas comment on conjugue les verbes
résoudre. De simples verbes. Des élèves, licence, master, qui vous disent, je l'ai parlé, je l'ai donné, je la parle que, vous imaginez, au Togo, pas à l'intérieur, à Lomé, ici. Ça veut dire que nous avons des problèmes. Bien sûr, on peut se féliciter de ce taux. Oui, 67% ou 69%. Bravo pour tous ceux-là qui ont eu à travailler, les enseignants, tous les acteurs ou les partenaires de l'éducation. Oui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que le fond, le contenu, est-ce que c'est intéressant? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Aujourd'hui, le professeur Okoloko peut dire merci à tout le monde. Mais sans avoir dit merci aux journalistes, bien sûr. Mais il peut, sans avoir dit merci aux journalistes. Les journalistes ont fait quoi? Sans avoir dit merci aux journalistes. Mais aujourd'hui, il faut s'interroger quant à la tenue des états généraux de l'éducation dans notre pays. Sinon, ça ne va pas. On reste au Togo, on va parler du réajustement. Horus, vous pouvez ajouter après, du réajustement des prix du carburant. Tous les se sont réveillés, c'était le mardi 19 juillet 2022, sur une nouvelle augmentation des produits pétroliers à la pompe. Ils sont de 700 francs le litre de l'essence super sans plomb, soit une augmentation de 75 francs par rapport au précédent prix. Le litre du pétrole a connu une augmentation de 70 francs et est désormais vendu depuis à 650 francs CFA. On donne la parole à qui? À Horus Donkovi. Alors, je voulais ajouter, parce que je trouve que le problème de l'éducation est très important, parce que les enfants que l'on voit là, c'est eux qui seront à la tête quand nous, on sera à la retraite. Voilà. Et donc, ce sont eux peut-être qui vont augmenter les prix. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire si par Et avec exemple, ce niveau, si par exemple, c'est alors il y a plusieurs. La chose que Firmin et lui abordent est très importante parce que il s'agit de la vocation. Il faut reconnaître que sur les 10, 20, 30 ans, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans l'enseignement, mais de façon forcée parce qu'il fallait aller chercher des sous et pas forcément par vocation ou par ambition, par passion. Donc on a eu beaucoup, nous-mêmes on a connu des professeurs qui étaient là et lorsqu'ils donnent le cours, vous voyez très bien que la personne n'a absolument pas envie de transmettre et se faire chier avec. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'actuellement, vous allez même constater dans les établissements au Togo, des établissements qui sont parfois obligés de jongler avec l'inspection parce que, vu que le programme est lourd et vu qu'on ne propose pas de support, ben, certains établissements s'efforcent d'avoir leur propre support pour avoir de l'efficience au niveau des résultats de leurs enfants. Après, il y a le troisième problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a un enseignement qui est extrêmement théorique. Et c'est là où se situe la nuance. Même pour nous, notre génération, c'est là où se situe la nuance. Je m'explique. Parce que dans l'enseignement des autres systèmes, ce qui est enseigné, c'est le potentiel critique. Donc là où, par exemple, nous allons nous évertuer à, par exemple, faire bûcher à l'enfant l'histoire du monomotapa, dans l'autre système, on va donner à l'enfant des documents à comparer, à analyser et à étudier. Donc l'enfant n'a pas forcément en tête toutes les dates et tous les endroits, mais l'enfant sait analyser un document. On va lui demander d'analyser une photo, d'analyser une peinture, d'analyser un document juridique, un document administratif, de se repérer sur une carte, de pouvoir lire une notice sur une boîte de conserve, de pouvoir chercher dans un annuaire. Un enfant du CE et du CM est censé pouvoir lire un journal, les journaux que nous sortons. Il est censé pouvoir lire un journal, savoir, voilà, là on parle de politique, là on parle de sport, là on parle de faits divers. Qu'est-ce qu'un fait divers? Ça c'est un mot croisé, c'est un mot fléché. Et nous n'avons pas ça. Nous avons, jusqu'en terminale, des gens qui vont prendre des informations, qui vont les avaler, qui ne vont pas les assimiler, qui vont les recrécher et qui ne vont pas leur appliquer un potentiel critique. Conséquence, lorsque vous arrivez à l'université, vous avez des gens qui font de la récitation, mais qui n'arrivent pas à analyser la connaissance qu'ils ont accumulée. Et c'est compliqué parce que à partir de l'université et même avant, dès le lycée, voire dès le collège, on leur demande d'analyser des documents. C'est pour ça qu'on nous dit, voici des romans. Le drame, je vais vous l'expliquer, je vais chuter sur là. Le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que les pères fondateurs de nos indépendances et de nos systèmes éducatifs ont compris ça, que dès le primaire, il fallait former les gens. C'est la raison pour laquelle on va nous enseigner des poèmes aussi violents et aussi forts que « Afrique, mon Afrique ». Je demande aux gens qui nous suivent,
essayez de vous rappeler ce que dit le texte de Afrique, mon Afrique. Ce que dit le texte de Birako Diop quand on voit Dibronco Poulo Condor. Alors, essayez de voir la syntaxe, le texte, la violence du texte, l'impact du texte, et vous verrez qu'il y a une adéquation entre ce niveau-là intellectuel, ce niveau de transmission qu'on met dès le primaire, et l'enrichissement qu'il y a tout au long du parcours des préscolaires jusqu'en terminale. Pour le réajustement, on va donner la parole à Louis Kamako. Vous avez écrit un article sur cela. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a poussé le gouvernement à augmenter les prix? Non, ce qui a poussé le gouvernement, c'est vrai que le communiqué a été laconique, mais par la suite, on a essayé de distiller, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien des journaux acquis à la cause du pouvoir, des éléments de langage expliquant en fait la cause. Donc ce que moi j'ai pu retenir, c'est justement cette augmentation est due à l'envolée du prix du baril du pétrole à l'étranger. Donc c'est ce qui est dit, c'est la raison fondamentale. Oui, c'est une réalité, vu ce qui se passe en Ukraine, en Russie, vu les derniers événements du monde entier, c'est une réalité, parce qu'on suit l'actualité, on sait ce que ça donne. Mais au-delà, est-ce que je me demande si on augmente le prix du baril du pétrole à l'étranger, est-ce qu'en réalité le Togolais devait en souffrir? Je pense que non. Je pense que non. Pourquoi? Parce que moi je l'ai toujours dit. Non mais le Togo, vous prenez le Togo, un pays de 56 600 km² avec 7 millions d'habitants, c'est vrai que c'est au dernier recensement de 2010, peut-être qu'on frôle 8 millions ou 9 millions, mais ça n'empêche. Je me dis avec toutes les ressources minières que nous avons. Tout à l'heure, dans la première partie du sujet, quelqu'un essayait de dire que le Togo, c'est pas quelqu'un essayait, c'est-à-dire que beaucoup d'économistes, moi-même les soutenu, des enseignants de l'université ont toujours soutenu que le Togo aurait du pétrole en offshore et en offshore. Est-ce que vous voyez? Pour un pays qui a d'abord ça et qui a des ressources comme le phosphate, le mat, le calcaire et tout, et qu'on dit qu'on augmente le prix du baril à l'étranger, et voyant notre situation actuelle, avec la vie chère, on essaie d'augmenter encore le pétrole. Nous sommes à 700 et actuellement, on est au même prix que la Côte d'Ivoire. Mais vous connaissez le niveau de vie des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Donc je me dis, tout ce qu'on peut dire, rien ne justifie pour moi cette augmentation. Parce que le Togolais a beaucoup de problèmes déjà. On a beaucoup de ressources, que si on s'en servait ou bien si on en faisait un usage adéquat, on pourrait pallier un certain nombre de problèmes. Je le dis parce qu'il ne faut pas me couper. Je le dis parce que... Je ne vous ai pas coupé, allez-y. Je le dis parce qu'on a l'impression que le Togo est en train de devenir un État voyou. Je n'insulte personne. Quand on dit un État voyou, c'est pas une insulte en fait. Simple augmentation. Non, mais c'est pas. Ça dit qu'on est dans un pays où tout le monde se lève, il fait ce que bon lui semble. Bon, ça vient du gouvernement. Mais ça vient du gouvernement. Mais je pense qu'on a des ressources là. Si on en faisait un bon usage, on peut pallier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on parle de la vie chère. Et chaque jour que Dieu fait, le gouvernement sort. Bon, il y a un arrêté ministériel qui sort, ou bien c'est un décret présidentiel par moment. Et aucun de tel décret ou bien aucun de ces arrêtés n'est respecté. Je le dis parce que c'est dans ce pays qu'on a fait sortir récemment et où on nous disait qu'on voulait plafonner les prix des denrées alimentaires et tout. Mais quand tu vas sur le marché maintenant, le maïs, le bol de maïs, ça frôle toujours 1000 francs. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une défiance de l'autorité. Les gens ne respectent pas l'autorité. À côté, ou bien il n'y a pas de suivi. C'est aussi cela. Oui, c'est aussi ça, c'est la même chose. Mais il n'y a pas de suivi. C'est une décision qu'on prend comme ça et puis on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Et puis à côté, on nous a parlé du plafonnement de la caution du loyer et tout ça. Okay. Et ça ne devait pas dépasser 3 mois. Mais aujourd'hui, je vous dis, allez, demandez, allez chez un démarcheur et dites-lui que vous cherchez une chambre. C'est plus de 10 mois et même le prix de loyer ont triplé. Je vous ne le dis pas. Et qu'est-ce que vous lui dites? Vous n'avez pas dit que le gouvernement a pris des décisions? Il a pris des décisions, mais il ne fait pas de suivi. Il fallait parler au démarcheur. Il va te regarder. Mais le gouvernement prend des décisions, mais il ne fait pas de suivi. Donc, il met tout le monde dans la réticence. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde est dans la défiance de l'autorité et fait ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'on dirait nous sommes dans la jungle. Les tests de la République ne sont plus respectés et tout le monde fait ce qui l'arrange.
Je peux vous couper maintenant? Non, mais ne me coupez pas. Les autres aussi doivent. Vous parler, savez, je s'il vous pense plaît. que lui a Donc il y a beaucoup de choses. Hein, c'est-à-dire que- et puis pour un pays comme le nôtre où on n'a pas la culture de la reddition des comptes, je pense qu'on doit laisser tomber tout ça. Je vais terminer peut-être là et donner la parole à Firmin parce qu'il est friand aussi. Il a beaucoup de choses à dire. Vous prenez aujourd'hui l'histoire de Covid-19, les tests PCR qu'on fait depuis. Quand tu veux voyager, on te Non, prend 40 000 on aura francs. une Attendez, émission sur cela. non mais ça dit Pour que le moment, on parle du carburant. c'est toujours la logique. Ces fonds-là vont où? Ces fonds-là rentrent dans la poche de qui? Personne ne sait. On ne pose pas la question. Il y a tout ça là et on augmente les prix de pétrole parce que on nous dit qu'ailleurs, De 400 à on a augmenté le baril du pétrole à l'étranger. Et vous ne voulez pas que les gens soient frustrés? Les fonds que génère l'État, les fonds, les impôts, les différents fonds, je parlais tout à l'heure de cette Covid là, je reviendrai là-dessus de temps en temps pour qu'on nous fasse les comptes. Les 40 000 francs, les 40 000 francs qu'on nous prenne, quand tu veux voyager, on te prend 40 000 francs. Tu reviens, tu te prends également 40 000, ça fait 80 000. Ces fonds-là, ça rentre où? Bon, et imaginez le nombre de personnes qui ont déjà fait ce test-là. On parle lui, même du si on ne coupe réajustement pas, des lui, prix. Si je ne le coupe pas, il peut continuer jusqu'à demain matin. Il faut qu'on le coupe un peu. Parce qu'il a suffisamment. Non, mais On a après, coupé, après ce qu'il dit, je trouve que c'est pertinent parce Oui, qu'il y a réaction de ouais, cause à il effet. faut que moi aussi je glisse quelques mots. Ouais, il Moi aussi, je glisse quelques mots, vous imaginez. Tu veux Parce continuer? parce que le sujet, non, je ne veux pas trop le contredire. Je ne veux pas le Non, mais contredire. ce qu'il dit, Je veux c'est pas vrai. le contredire parce que ce qui se passe est grave. Ce qui se passe est grave. La hausse du prix du carburant, Moi aussi, je vais 700 parler. super 100 francs, 700 francs au Togo, alors que le niveau de vie n'a jamais évolué. Ce n'est pas le contexte qui l'impose. Mais non, bien sûr, moi je veux Non, c'est parler pas une comme question ça. de contexte, c'est plus une question de Le logique. niveau de vie n'a nettement évolué. La vie est toujours excessivement chère et violente. Le pouvoir d'achat est tellement si bas. Le SMIC est toujours à 35 000. Non, mais est-ce que les gens respectent le SMIC? Les répètent gens pas ne commencer, respectent ils pas, respectent les le gens SMIC. ne respectent même pas le SMIC. Et, Il y a certains qui respectent. Non, mais le salaire, on ne les respecte salaires, pas le SMIC, on ne respecte les pas même salaires. la date de paiement, on ne la Oui, respecte pas. oui. La date de paiement. Les salaires qui sont toujours très bas. Et dans ce même pays, le prix de l'essence, 700 francs le litre, super sans plomb. C'est grave ce qui se passe. Bien sûr, le gouvernement fait ses efforts. Ouais. Le gouvernement subventionne les produits pétroliers. Mais je pense que la subvention devrait connaître en réalité une nouvelle hausse. La subvention, je dis. La subvention. Parce qu'à cet allure-là, on pourrait aller à 1000 francs. Il faut que les Togolais s'attendent à aller à 1000 francs. Mais Si c'est la ce que guerre, disent là- même les Togolais. Oui, parce que On le ramène complètement à 1000 francs comme ça, ils et sauront puis, que... il faut qu'on s'attende. pour le Et mois, puis, c'est vous 700. imaginez dans Il un reste pays comme des la Côte marches à d'Ivoire. faire, quoi. Dans un 300. pays comme la Côte d'Ivoire, Ouais. dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est à 700 le litre, super sans plomb, où le niveau de vie est un peu acceptable à ce Nettement niveau. plus élevé, c'est pas le même Ici, où le salaire est tellement si bas et si médiocre, on dit le litre est à 700. Je pense que la situation, je le dis toujours, la situation est violente. La situation est violente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, Ce qu'on peut faire, ce oui, qu'on peut allez-y. faire, c'est qu'on Louis saura seulement 4 subventionne minutes. davantage. C'est qu'on subventionne davantage. Louis a fait au moins 5 minutes, monsieur. Oui, le temps bien est sûr. contre nous. On a Oui, encore bien 5 sûr. minutes. Oui, s'il vous mais bien sûr. Moi aussi, je veux Oui, m'exprimer. donc, qu'on Je veux m'exprimer subventionne aussi. davantage. Parce que la conséquence directe, c'est quoi? Les prix vont encore flamber. Les prix des produits de première nécessité vont Exactement. encore flamber. Exactement. Et maintenant, quelles sont les nouvelles futures mesures que le gouvernement aura à prendre? Entre-temps, on avait pris certaines mesures le 1er avril, je pense, ou le 27 avril. C'est le 27. C'était le 27, oui, pour soulager un peu les gens. Maintenant, d'avril à juillet, ça fait déjà combien de mois? 3 mois. 3 mois. Or, on a déjà connu 2. C'est la troisième C'est la troisième augmentation. C'est la troisième Augmentation. augmentation. Mais Mais qu'est-ce que le 400, gouvernement dit 400, par rapport à 450, ces prix de produits de première nécessité? Il faut qu'il y ait d'autres Communication nouvelles autour mesures. Première chose, il faut qu'il y ait d'autres nouvelles mesures. Parce qu'à cette allure, ça va être très difficile pour les Togolais. Et aussi, on a dit quelque chose. Nous l'avons toujours dit ici. Quand on dit plafonnement de l'huile, du litre d'huile sur le marché. Quand vous allez sur le marché, il n'y a aucun suivi. Les femmes se comportent Ouais, comme elles veulent. comme lui l'a dit Comme tout lui à l'a l'heure, dit, il n'y a aucun suivi, il n'y a pas de suivi. Maurice, donc, Personne ne dit rien. Et donc on continue comme cela. Votre regard sur cela, oui. Le problème, c'est quoi? Ce qui agace les gens, je pense, c'est le fait que, comme Louis dit, il n'y a pas de suivi, mais en fait, le gouvernement n'est pas concis. Je m'explique. Alors, vous allez hausser le prix de l'essence. On était à 455.
nous allons passer à 700. Ça veut dire que, comme Firmin le dit, on va augmenter les denrées, le prix des denrées alimentaires parce que tout le monde va prétester des frais occasionnés pour le transport, alors que vous avez plafonné les prix. Et lorsque vous plafonnez les prix, mais qu'est-ce que les vendeurs y font? Alors, soit ils ne respectent pas le plafonnement que vous avez fixé, ou soit qu'est-ce qu'ils font? Le prix, le produit qui est sous le plafonnement est un produit de moindre qualité. Ce qui fait que les gens sont obligés quand même de payer le prix fourni par le vendeur. Et maintenant, vous, le gouvernement, vous ne pouvez pas réprimer. Parce que lorsque vous allez réprimer, les fournisseurs vont vous dire, mais vous avez augmenté le prix de l'essence. Vous avez augmenté le prix des charges. Alors comment est-ce que vous pouvez nous exiger de plafonner les prix? Et c'est là où je rejoins tout à fait Louis, parce que à ce niveau-là, ben, c'est l'exemple que je disais. La calebasse, est-ce qu'elle est intacte ou bien est-ce qu'elle est percée? Où vont tous les fonds perçus ça et là? On a l'OTR, les taxes et ainsi de suite, le PCR et tout. Ben, tous ces fonds, qu'est-ce qu'ils deviennent? La proposition, ça va être quoi? On est d'accord avec le fait que le gouvernement dit qu'il subventionne. Effectivement, nous avons un prix d'essence bas parce qu'il est subventionné. Le problème qui se pose, c'est que même s'il est subventionné, si ça doit augmenter ailleurs, ben c'est la même chose. Et après, je rappelle, nous on a un SMIC qui est énormément bas. Alors, non pas seulement il n'est pas respecté, les gens travaillent, ils n'ont pas de contrat. La date de paiement de ces salaires n'est pas, les employeurs ne la respectent pas, et les gens se retrouvent acculés à s'endetter auprès de banques, auprès de microfinances, de particuliers. Et ça encourage une certaine instabilité sociale. Ça fait que dans ce pays, petit à petit, dans la réactivité, les gens sont persuadés que le seul moyen de pouvoir s'épanouir, c'est dans le vice. Et ça, on s'en aperçoit avec le nombre d'enfants dans les rues, le taux de prostitution qui augmente, le nombre de personnes qui parfois même peuvent vous aborder dans la rue et vous réclamer des sous. Ouais. Ben, elles ne le font pas par plaisir. Cela se voit quand vous regardez que même les établissements qui sont d'ordre public, ben, ils sont en décrépitude. Actuellement, si vous voulez quelque chose de qualité au Togo, il faut investir dans le privé. Vous voulez une école de qualité, il faut que ça soit privé. Vous voulez un hôpital de qualité, il faut que ça soit privé. À l'époque, un Togolais moyen pouvait mettre son enfant à, je sais pas moi, au lycée Agbalépédo, au lycée de Tocoin, au lycée de Nikonakwe, de Kodjoviakopé ou tout ça, en étant serein d'esprit, tout simplement parce qu'il sait que même le ministre y envoie ses enfants. Ce n'est plus la même chose. Donc on est dans une société qui change violemment et le gouvernement doit s'adapter au risque de susciter des mouvements sociaux parce qu'à un moment, les gens, ils sont calmes parce qu'ils espèrent trouver le filon qui leur permette de s'en sortir. Mais le jour où ils sont acculés, les gens vont réagir parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Ça a été un plaisir de vous avoir. Lui, oui, pour corroborer tout, c'est pour dire que quand vous disiez que on doit s'attendre à d'autres inflations, je vous dis tout de suite que même les conducteurs de relais ont commencé par augmenter leur tarif pour un kilométrage, c'est désormais à 75 francs au lieu de 50 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont les répercussions. Ce sont les répercussions. Il faut que le gouvernement en sachant qu'ici, quand ça augmente, en sachant qu'au Togo, quand ça augmente, personne ne veut plus descendre le prix. Il faut que le gouvernement réfléchisse à de nouvelles mesures sociales. Ça avance. Oui, ça avance. Vous savez, aujourd'hui en France, on parle du pouvoir d'achat. Et malheureusement, même les salaires, le SMIC, les gens ne paient même pas les salaires. Oui, regardez par exemple, même en France aujourd'hui, le pouvoir d'achat est discuté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faut que le pouvoir d'achat aussi soit discuté à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait de nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement. Infini merci à vous. Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekou Agbo. Merci également au journaliste Louis Kamako, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. On dit infini merci également à l'activiste panafricain, c'est lui qui porte l'Afrique aux Russes. Donc, oui, infini merci à vous. On se retrouve avec vous la semaine prochaine. Hein. Ça va être toujours avec le même plaisir. À très bientôt, chers amis câblés.